Je sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a des gens qui veulent aller à l'Area 51, se pointer là comme 350 000 personnes, puis rentrer dans la base, d'aller voir s'il y a des extraterrestres ou bien s'il y a des vaisseaux. Puis ça, moi, là, je trouve ça vraiment con. Parce que oui, tout le monde le sait, même les gens qui sont complètement dans le champ, là, puis qui pensent vraiment que le gouvernement est là pour les aider, qui pensent vraiment que les hommes politiques, ce sont de grands hommes, qui pensent vraiment que les hommes politiques prennent des décisions. Tu sais, tous ces gens-là, là, comme mettons, en tout cas, une bonne partie de la population là, qui croit en la version officielle, même les gens qui croient en la version officielle, savent qu'ils nous cachent des trucs à la zone 51. Sauf que l'affaire qui arrive, c'est que, pensez-y 2 minutes. Si à un moment donné, là, tu crées une base secrète, où est-ce que tu as de la technologie expérimentale militaire, tu as des créatures non humaines qui sont là, puis ça en vient à se faire connaître. Puis que le but de cette base-là, c'est que ça soit une base secrète. Fait que, moi, logiquement, être un pays, ou être quelqu'un qui fait partie de l'élite, quelqu'un qui fait partie du complot, ben je changerais ces installations-là de place. Puis on sait qu'aux États-Unis, ils ont je sais pas combien de bases connues. Ça, c'est sans compter ceux-là qui sont pas connus. Puis, quand ils font des trucs vraiment expérimentaux, militaires, ils font pas ça sur la surface. Ils font ça sous terre. C'est des bases qui sont sous terre. Et que ça veut dire que si vous voulez vraiment découvrir les secrets qui nous cachent, premièrement, ils sont sûrement plus à l'Area 51. Moi, je pense que l'Area 51, ça a fonctionné peut-être dans les années 40-50. Il y avait quelques expérimentations militaires qui étaient là. Mais ils ont dû déménager leur truc de place. Là. Faut pas penser qu'ils ont laissé tous les vaisseaux là. Parce que les vaisseaux, c'est vrai. Regarde, on les a filmés, on les a vus. Il y a du monde qui parle. C'est une réalité. Il y a vraiment des vaisseaux. Ça existe. La question, c'est de savoir est-ce que ce sont vraiment des vaisseaux extraterrestres ou bien c'est de la technologie qu'ils ont développé eux-mêmes ou bien qu'ils ont pris d'ailleurs. Puis quand je dis ailleurs, c'est que ça peut être sur Terre, ça peut être sous Terre, vous comprenez? Ça peut être dans d'autres dimensions. C'est ça. Ça, c'est un fait. Ils ont la technologie, ils ont les vaisseaux puis tout. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ça. Parce que la technologie qu'on a en ce moment, c'est la technologie qu'ils ont inventée il y a 50-60 ans. Tu regardes, là, on est rendu des voitures électriques, sauf que la première voiture était électrique. C'est-à-dire qu'avant même de le faire au gaz, ils l'avaient fait électrique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est un combat que j'ai, qu'il faut vraiment que les gens comprennent, c'est que la technologie qui est mise sur le marché, c'est quelque chose qui va être rentable pour eux. Et qu'est-ce qui est rentable pour eux? C'est quelque chose qui n'est pas rentable pour nous. C'est-à-dire que quelque chose qu'on va toujours dépendre d'eux. On va toujours être obligé d'aller gazer, toujours obligé d'aller tanker. Ça, c'est rentable pour eux. Tandis que s'ils nous sortent une voiture qui fonctionne à air comprimé ou qui fonctionne avec de quoi qu'on peut utiliser autour de nous, qui est pas épuisable. Comme, mettons qu'on utiliserait le champ magnétique de la Terre pour avancer avec un moteur. Ça, c'est pas rentable pour eux. Parce qu'il faut qu'ils nous fassent payer le champ magnétique, vous comprenez? Là, si tout le monde est capable de le pogner comme quand bon lui semble, c'est pas rentable pour eux. Fait que toutes ces technologies-là, où est-ce que, dans le fond, ça serait ce qu'on appelle de l'énergie libre et gratuite, ben, ça, ils les gardent pour eux, puis ils cachent. Puis les autres nous mettent juste qu'est-ce qui est rentable pour eux. Puis là, en même temps, ben, ces technologies-là, ben, ça détruit la nature, mais ça, ils s'en foutent de la nature. Mais là, je veux pas trop m'éparpiller dans ma vidéo. Fait qu'on reste sur l'Area 51. Mais ça, c'est con. Parce qu'on sait, même les gens qui sont pas conspirationnistes, même les gens qui croient dans la version officielle savent que c'est vrai qu'ils nous espionnent par nos caméras de sel, que c'est vrai que Google nous espionne. Ils savent, tu sais, les gens savent ça. Même à mon travail, il y a un gars, il est pas conspirationniste, c'est ça. Il m'a dit, ouais, mais c'est vrai. J'ai dit, en tout cas, ouais, mais avant que ça soit vérifié, c'est une théorie de la conspiration. Il y a des choses qu'ils avoueront juste jamais. Mais c'est ça, fait qu'on est checké. Fait qu'en disant, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est un mouvement.
C'est comme 350 000 personnes qui se disent on va se pointer devant l'Area 51 puis on va courir comme Naruto là, puis on va rentrer. On va rentrer dans l'Area 51. C'est sûr que c'est comme une joke. Sauf qu'il y a du monde qui embarque vraiment là-dedans pour vrai. Puis tu sais, l'affaire qui arrive, c'est que direct quand tu écris ça sur Facebook, ça se sait. C'est comme si tu venais de dire à ton ennemi hey, moi, demain matin, je fais une embuscade chez vous. Chris, comment veux-tu faire ton embuscade si l'autre tu le sais? Fait que là, ce mouvement-là, c'est con parce que, tu sais, s'ils voient, tu sais, juste quand il y a un émeute, mettons dehors, là, quand il y a un émeute, là, justement, pour pas qu'il y ait de désordre civil, peu importe le nombre de manifestants qu'il y a dans les rues, ils sont capables de mettre les effectifs pour. Que ce soit des policiers ou ils ont même des armes anti-émeutes. Ils ont même comme ils sont capables de mettre comme des espèces de voitures avec des antennes qui envoient un son spécifique. Tu sais, ça envoie juste le son. Puis là, le son, mettons, ça peut te faire vomir, ça peut te faire capoter. Tu sais. Juste avec les ondes, ils sont capables d'attaquer les foules juste avec les ondes. Ça veut dire que demain matin, là, tout le monde découvre que pour vrai, là, c'est ce que je veux dire, c'est vrai, tout le monde découvre que les gens qui contrôlent, ben c'est des satanistes, qui violent des enfants, que c'est des cannibales, puis tout. Ben les gens qui sont comme moi, qui se disent ça n'a pas de bon sens, là, le monde vont se rebeller. Mettons que ça arrive là, demain, là, il arrive de quoi, là, tout le monde sait ce que moi je sais. Ils se disent, calisse, esti, mais c'est donc bien grave. Puis tout le monde se dit, genre, hey, c'est pas vrai qu'on va continuer à se faire gouverner par du monde qui viole des enfants, puis qui mangent de la chair humaine, puis qui font de la magie noire, tu sais, tu comprends? Fait que là, mettons là, que le monde se réveille quand même. Mais là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont sortir leurs armes qu'ils ont développées en cachette, justement dans des places comme la base 51, l'Area 51, puis tout. Et là, il n'y a rien à faire. Fait que là, ce que je veux en venir avec ça, c'est que même s'il y a 350 000 personnes, si on peut rien faire contre des policiers dans les rues, imaginez-vous ce qu'on peut faire contre l'armée à une place où ils ont des technologies secrètes. Et que ça tient pas de bout de pantoute, cette affaire-là. Puis c'est ça que je voulais dire. Je voulais juste en parler pour vous montrer à quel point c'est un non-sens. Mais par contre, je pense qu'ils font ça aussi juste pour ridiculiser le fait qu'il y a des gens qui croient qu'il y a de la technologie militaire expérimentale de cachée là, puis qu'il y a des entités non humaines. Parce que ça, c'est deux choses qui sont complètement vraies. C'est juste que en mettant un mouvement comme celui-là, ça vient discréditer aux yeux du public qui ne s'intéresse pas à ces sujets-là, le fait qu'il puisse vraiment y avoir des armes, des vaisseaux, toutes sortes de choses qu'ils nous disent pas. Fait que comme ça, quelqu'un qui entend ça pour la première fois, il se dit ben non, le monde qui croit ça, regarde, il voulait se pointer devant la base 51 puis rentrer comme Naruto, tu sais. Ça, c'est des mouvements qui sont faits pour discréditer la vérité. Puis justement, je vais faire une vidéo spéciale sur ça, mais pendant qu'on y est, je vais y aller. Ce qu'ils font, c'est que dans le fond, pour discréditer la vérité, ils la fictionnalisent. Je sais pas si ça se dit en français. Fictionalize truth. Fait que dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la vérité dans les films. Fait que comme ça, quand les gens parlent la vérité, ils disent ben non, mais t'es malade, t'as vu ça dans Matrice. Là. Le gars pense qu'il est dans Matrice. Là, bang, tu viens de l'enterrer la vérité. Fait que c'est ça qu'ils font. Fait que c'était ça ma vidéo pour aujourd'hui. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. À plus.